Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous revoilà pour des nouvelles de Roinville-sous-Dourdan. Ce soir, je suis accompagné de Hugo Barillet, l'un de nos conseillers municipaux qui est très impliqué dans la commune. Alors, je vais faire une rapide présentation. Donc Hugo est notamment membre de la commission Culture Patrimoine, où il a beaucoup œuvré pour le cinéma en plein air. Le développement durable, mais il va y revenir parce que la lutte contre les dépôts sauvages, c'est son sujet maître. Et les travaux, puisqu'il est référent à Plateau, on y reviendra aussi sur des questions de travaux, notamment avec l'antenne 4G. Alors Hugo, parle-nous de tout ça. Bonsoir à tous. Eh bien, on va commencer un petit peu par le test qu'on a fait là, sur le hameau de Plateau. On avait beaucoup de problèmes de déchets sauvages. Et donc, on a décidé de mener une expérience depuis un peu plus d'un an. On a posé des panneaux, en fait, des panneaux semi-provisoires, semi-rigides, à l'entrée de chaque chemin sensible, très visible, en rouge. Où on y marque dessus l'arrêté préfectoral qu'on avait mis avec une amende dissuasive, des caméras qui ne sont pas encore installées, mais je pense que la plupart des gens qui viennent lâcher des déchets là ne sont pas du coin. Tout à fait. Et on avait décidé de voir si au bout d'un an, si les résultats étaient bons, on allait songer à en mettre sur tous les chemins sensibles de la commune, mais des panneaux cette fois en dur. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a très bien marché. Et sur l'ensemble des chemins où on a mis un panneau, il n'y a pas eu un seul déchet depuis un an. Donc fort de ce succès-là, maintenant on peut envisager de les faire en dur. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut les commander, les faire faire. Oui, bien sûr. Je sais que tu en as parlé avec Jean-Yves Sanchez pour les commander. Donc on va les déployer progressivement parce que d'évidence, cela fonctionne. En attendant la future vidéoprotection dont on s'est parlé lors de la précédente cérémonie des vœux. Alors parle-nous désormais des travaux de l'antenne 4G qui sont un vrai problème à Plateau et qui, je crois, on a une bonne nouvelle à annoncer ce soir. Oui, alors en fait, ces travaux d'antenne, il y a beaucoup d'aberrations dedans parce que les responsables de ça ont beaucoup de prestataires. Il y a un énorme manque de communication et par exemple, dans les choses un peu aberrantes comme ça, là, c'est qu'ils ont creusé 2 fois sur 500-600 mètres du même côté. Pour passer un câble et plutôt que de se coordonner, ça a été fait à quelques semaines d'écart, donc les efforts, les moyens, c'est complètement aberrant et d'ailleurs en parlant à chaque fois avec les différents prestataires, eux-mêmes sont un peu écœurés, habitués à ça, à ces incohérences absolues et des choses ont été bien faites et d'autres par contre lamentables. Laisser des déchets de nourriture, des déchets d'emballage au vent. Et puis les trous sur la voirie. Et surtout, le gros problème principal, c'est ça, c'est qu'effectivement, une saignée sur la voirie dans un virage dangereux n'est pas rebouchée depuis des mois. Et donc, forcément, c'est une route très passagère qui ne dessert pas que notre hameau. Et donc ça se creuse à chaque fois, on a beau remblayer, ça se creuse, c'est terrible. Donc je sais que tu as terriblement œuvré pour qu'on arrive à refaire venir le prestataire pour boucher les trous, et donc tu m'as dit tout à l'heure que normalement il devrait passer la semaine prochaine puisqu'on a signé l'arrêté de permission de voirie. Donc ça c'est une excellente nouvelle qu'on donne aux habitants de Plateau mais aussi à ces personnes qui utilisent la voirie. Donc on remercie Hugo beaucoup pour ce travail. Et sachez quand même que beaucoup de choses hélas ne dépendent pas que de notre volonté. On est tributaire de la réactivité des autres. Et en l'occurrence, sur ces chantiers d'antenne, tout le monde se rejette la faute et tout le monde se cache derrière ses prestataires. Une catastrophe. On ne va pas vous retenir trop longtemps ce soir, donc quelques éléments pour votre calendrier, parce qu'il se passe toujours des choses à Roinville-sous-Dourdan. Donc le 9 mars, la réunion de lancement du dispositif Voisins Vigilants à la salle de l'Arsenal, à 11h, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, on a déjà des gens qui viennent, mais si vous voulez vous impliquer, venez. 16 mars, à la Grange de Malassis, 14h, formation sur les composteurs, puisque vous savez, on est beaucoup dans le compost à Roinville, on en distribue. 23 mars, à 18h, soirée à la Grange de Malassis, jeux de société pour les adultes, mais aussi pour les petits. Et enfin, le 31 mars, le retour du marché de Roinville. Donc on vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée.